Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une discipline qui est absolument partout, tout le temps, et qui est essentielle si on veut comprendre le monde qui nous entoure. On va parler de la science politique, l'art finalement de décrypter les mécanismes du pouvoir. Alors, pour commencer, une question. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de commun entre Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? Bon, d'accord, ce sont tous des dirigeants. Mais au-delà de ça, il existe une grille d'analyse, une façon de voir les choses qui permet de déchiffrer leurs stratégies et leurs décisions. Et cette grille, eh bien, c'est justement la science politique. Pour le dire simplement, la science politique, c'est la discipline qui étudie le pouvoir sous toutes ses formes. Comment on le conquiert, comment on l'exerce, comment il circule. Elle cherche à comprendre comment nos sociétés s'organisent, comment les grandes décisions sont prises et comment, au fond, tout ce petit monde interagit. C'est vraiment la boîte à outils pour démonter la mécanique sociale. Mais attention, cette boîte à outils, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. La science politique a dû se construire, se battre pour exister et pour trouver sa place au milieu des autres sciences. C'est une véritable quête d'identité qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. En fait, ses racines remontent jusqu'à la Grèce antique, avec une tension qui existe encore aujourd'hui. D'un côté, on a Platon, l'idéaliste. Lui, il se demande ce que le pouvoir devrait être, le gouvernement parfait. Et de l'autre, on a Aristote, le réaliste. Lui, il observe, il compare, il analyse ce que le pouvoir est dans les faits. Et à cause de cette double nature, la science politique est devenue une discipline hybride. D'où cette métaphore que je trouve géniale. C'est une auberge espagnole. En clair, ça veut dire qu'elle n'a pas une seule recette, une seule méthode. Elle se nourrit de tout ce que les autres disciplines lui apportent. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette auberge? Eh bien, la science politique, c'est un vrai carrefour. Elle va piocher énormément dans la sociologie, c'est même sa principale source aujourd'hui, mais elle prend aussi des outils au droit, à la philosophie et bien sûr à l'histoire. Chaque discipline apporte son éclairage. Ce chemin pour être reconnu a été long. On peut le découper en plusieurs grandes étapes. D'abord, des premiers pas un peu timides au XIXe siècle. Ensuite, un grand coup d'accélérateur après 1945, avec ce qu'on appelle l'ère des fondateurs. Et enfin, depuis les années 70, la consolidation qui nous amène à la discipline qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus spécialisée et internationale. Allez, passons à un point qui crée souvent la confusion, surtout dans les médias. Est-ce qu'on doit dire politiste ou politologue? Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, et la différence est super importante. En fait, la grande différence, elle tient au temps et à la méthode. Le politiste, c'est un chercheur. Son travail, il se fait sur le temps long, avec une méthode scientifique, bien après que les événements ont eu lieu. Le politologue, c'est souvent l'expert qu'on voit à la télé. Il commente l'actualité à chaud, dans l'instant, avec un discours qui se veut plus simple, plus direct. Ce sont vraiment deux métiers différents. Une autre distinction fondamentale, c'est celle entre la politique et les politiques publiques. En anglais, c'est plus clair, ils ont deux mots, politics et policy. Politics, c'est l'arène, le combat pour le pouvoir, les élections, les partis, les conflits. Et policy, c'est l'action concrète. Qu'est-ce que font les gouvernements une fois qu'ils sont au pouvoir? Ce sont les lois, les programmes, les réformes. Alors, maintenant qu'on a ces bases, revenons à aujourd'hui. Concrètement, pourquoi est-ce que tout ça est si important pour nous au XXIe siècle? Eh bien, parce que la science politique, c'est une boîte à outils de citoyens. Ça donne les clés pour comprendre des phénomènes complexes comme le Brexit, pour aiguiser son esprit critique face aux fake news et au populisme, bref, pour participer de manière plus éclairée à la vie démocratique. Pourtant, son poids n'est pas le même partout. Tenez-vous bien, en France, on compte environ 400 chercheurs en sciences politiques dans les universités. Aux États-Unis, plus de 8000. La différence d'échelle est juste énorme, et ça en dit long sur la place de la discipline dans chaque pays. Et question carrière alors. Souvent, on imagine que faire de la science politique, c'est pour devenir député ou ministre. En réalité, les carrières en politics, la politique de premier plan, c'est un tout petit secteur. Par contre, les métiers liés aux policy, la fabrication des politiques publiques, là, le champ est beaucoup plus vaste, que ce soit dans l'administration, les ONG, le conseil. Il faut bien comprendre une chose, la science politique, ce n'est pas un bloc uni où tout le monde est d'accord. Au contraire, c'est un champ de débats intense avec des visions du monde qui s'affrontent. Jetons un œil à trois d'entre elles. On a d'abord une vision très pragmatique, celle de Raymond Aron. Pour lui, le plus important, c'est la lucidité face aux grandes idéologies, la défense du pluralisme, du débat. La politique, pour Aron, c'est l'art de maintenir un équilibre très fragile entre la puissance de l'État et la liberté des individus. Changement complet de perspective avec l'historien Jules Michelet. Pour lui, le personnage principal, le vrai héros de l'histoire, c'est le peuple.
La démocratie, la vraie, elle vient de cette sagesse populaire et elle doit intégrer tout le monde, surtout les plus modestes. C'est une vision beaucoup plus romantique, en quelque sorte. Et enfin, une troisième grande famille de pensée, d'inspiration protestante et conservatrice. Ici, ce qui compte, avant tout, c'est la responsabilité de chacun, la vitalité de la société civile, les associations, les communautés, et une grande méfiance envers un État qui voudrait tout contrôler. C'est une vision qui place la morale au cœur du politique. Finalement, on voit bien que la science politique ne donne pas une réponse unique et toute faite. Ce qu'elle offre, ce sont des lorgnettes, des lunettes différentes pour regarder la réalité. Une vision pragmatique, une vision populaire, une vision morale. Et du coup, la vraie question, celle qui reste ouverte, c'est celle-ci. À travers quelle lorgnette, nous, on choisit de regarder le monde ici et maintenant ?